Hello mes oiseaux, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Amour sucré et on commence l'épisode 15. C'est parti! Épisode 15, un saut dans le temps. Qui est cette fille apparue à la fin du concert? Qu'est-ce qu'elle est venue faire au lycée? Pour le découvrir, il te faudra découvrir le passé de certains personnages. Commencez. Oh, bah du coup j'ai pas vu combien de temps elle m'a donné de PA parce que ça a bugué. En fait, tu peux peut-être m'aider. Je cherche Castiel, est-ce que tu l'as vu? Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu au lycée, j'ai un mauvais pressentiment. T'as perdu ta langue? Non, excuse-moi, je réfléchissais. Désolée d'insister, mais j'aurais vraiment besoin de le voir. Tu sais où il est? Alors, si on parle niveau fan club, déjà il y a Nina pour disant bon, elle, je lui laisse, je m'en fous. Alors, si c'est Nathaniel, là déjà, tu serais parti mais très loin, mais Castiel. Ah, mais tu vas déblayer vite. Pardon. Lui dire où je pense qu'il est, l'envoyer dans la mauvaise direction. Il est parti en direction du gymnase. Merci beaucoup. Pas de quoi? Vite, il faut aller voir Castiel avant elle. Il était au sous-sol tout à l'heure. Donc quand je me suis embarquée... je crois que j'aurais pas dû faire ça. Alors... Je me demande qui ça peut être. Elle connaît forcément Castiel puisque c'est lui qu'elle veut voir. Seulement, je le vois mal fréquenter ce genre de fille. Enfin, je crois. Ce genre de fille. C'est-à-dire... Sucrète. Alors Nana, comment as-tu trouvé le concert? Super, tu étais génial sur ta batterie et ces vêtements t'allaient très bien. Je t'ai trouvé plus cool que d'habitude. Oh, ça va. Ah oui, merci, ta robe t'allait très bien aussi. Tu trouves? Tu aimais bien le rouge? Oh, ça... Je préfère le bleu, mais ça t'allait bien quand même. Oh bon, ça on le savait, hein. Merci beaucoup, je suis contente que ça t'ait plu. 1 minute 37 seconds later. Te voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fille bizarre qui te cherche, je m'inquiétais un peu. Tact. Tu parles de toi à la troisième personne maintenant? Très drôle, tu n'as encore parlé à personne à part moi alors? Non, personne, enfin personne que je connaisse. J'ai eu pas mal de filles au basque après le concert, mais je n'en connaissais aucune. Comment ça? Il n'y a pas qu'à toi que je fais de l'effet. Mais t'inquiète pas, tu es sur ma liste. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Oh là là. Ne change pas de sujet, qu'est-ce qu'elle te voulait cette fille? Savoir comment je m'appelais, ce que j'aimais. Elle posait tellement de questions débiles que j'ai eu l'impression de t'avoir en face de moi. Mince, j'aurais dû rester avec lui après le concert. Tu m'as toujours pas dit qui me cherchait. Une fille aux cheveux longs châtains avec des petites tresses. Un jean troué, enfin un long cassé, tape à l'œil si tu veux mon avis. Ça ne me dit rien. T'es sûr que c'est moi qu'elle cherchait? Des cassés, j'en connais pas 50. Ouais, pas faux. Enfin... Si je la croise avant de partir, tant mieux pour elle, mais j'ai pas l'intention de traîner plus longtemps au lycée. Je peux t'accompagner? Tu peux plus te passer de moi? J'ai surtout peur que l'autre fille n'arrive. Avec tout le monde qu'il y avait tout à l'heure, c'est étrange de le voir de voir le lycée presque vide. J'ai accepté que tu m'accompagnes, ce n'est pas pour traîner davantage. Ah, excuse-moi. À quoi est-ce que tu pensais? À rien de particulier, quoi? Je me posais juste la question. Tu t'intéresses à moi maintenant? Au 92. J'ai le droit de penser à quoi tu penses sans que t'en tires des conclusions hâtives? Et moi, j'ai bien le droit de te taquiner? Non, ça c'est mon domaine. Mais ouais, mais Nathaniel, pourquoi toi aussi on était bien, on était à 100%. Et là, ben non, c'est Castiel qui remonte. J'ai dompté Castiel. J'aimerais bien lui parler de quelque chose avant qu'il rentre.
T'aimes bien la café Rosalia pour moi? Secrète. Ouais, elle était pas mal. Et tu me... Et tu me trouvais jolie dedans. Je sais pas. On dirait une gamine qui essaye de se faire passer pour une femme. Eh, c'est méchant ça. J'aurais mieux fait de rien lui demander. Allez, fais pas cette tête. T'es jolie quand même dans cette robe. Merci. Je l'ai bien fait en fin de compte. Il s'est rapproché de moi et s'est penché un peu pour arriver à ma hauteur. Mais... Dommage que niveau décolleté, t'aies pas grand chose pour la remplir. Oh! T'es pas obligé de regarder ça? Note bien que j'ai dû me rapprocher pour voir quelque chose justement. Je te déteste. J'allais rentrer chez moi quand quelqu'un m'a attrapé par le bras. Oh, j'ai eu peur. Tu m'excuseras, je t'aurais bien accompagné chez toi, mais j'ai pas le temps. Oh, pas de soucis, c'est déjà gentil d'avoir pensé à le faire. À demain. À demain. Ouf, j'ai réussi à empêcher cette fille de lui parler. J'espère qu'elle ne reviendra pas demain. Je suis rentrée chez moi sans plus tarder. Le lendemain, je suis retournée au lycée. Ding dong. Tiens, une annonce. Tous les élèves sont priés de se rendre en salle de classe 2. La directrice souhaite vous parler. Enfin, je veux dire, les professeurs ont un message à vous faire passer. Ah, Monsieur Fares n'est pas très à l'aise avec le haut-parleur. Bon, on va dire que c'était la directrice, ok? Ouf, je suis pas la dernière arrivée. Nathaniel et Cassiel ne sont pas encore là. Veuillez prendre place, mademoiselle Nana. Oui, tout de suite. Je me suis assise à côté de Violette. Chut, tu vas bien? Oui, et toi? Un peu de silence, s'il vous plaît. Tout d'abord, je voulais tous vous remercier d'avoir permis au lycée de proposer un événement de cette envergure. On n'attend pas Cassiel et Nathaniel. Grâce à vous, nous avons pu réunir assez d'argent pour réaliser notre principal projet. Le fiasco de la course d'orientation n'est plus qu'un souvenir. Merci à tous. Excusez-moi, de quel projet est-ce que vous parlez? Je me demandais qui allait poser la question. Nous n'en dirons pas plus pour le moment. Nous voulons vous en faire la surprise. Mais c'est pas possible. En plus, elles sont sales. Étant donné que les professeurs n'ont rien eu à faire pour ce concert, nous nous chargerons de nettoyer le lycée. Nous serons peut-être amenés à demander de l'aide de certains élèves au cours de la journée, mais ce ne sera que pour des petites tâches. Attendez, il faut mettre les lunettes là. Nous voulions également remercier tout spécialement Nana pour avoir proposé cette idée et avoir grandement participé à sa réalisation. Mademoiselle Nana, j'ai changé de voix là. Mademoiselle Nana, si vous voulez bien vous lever. Oui, c'est un peu gênant, mais ça fait plaisir. Enfin, ce serait parfait si Ambre ne me tuait pas du regard. C'est tout ce dont nous voulions vous parler. Vous pouvez sortir. Waouh, c'était fou comme... Je sais pas, on m'a demandé de me lever pour ça. Je sais pas, je croyais qu'on allait chanter mes louanges, moi. Et en ce qui concerne votre projet, vous pourriez nous donner un petit indice? Je vous ai déjà dit non. Qui ne tente rien à rien. Aïe! Je suis tombée par terre alors que tout le monde sortait de la classe. Mais t'es débile? Comment t'as fait? Ça va, Nana? Oui, merci Armin. Il m'a aidé à me relever. Ah, merci. Non, t'es vraiment maladroite quand tu t'y mets. Non, c'est pas de la maladresse, ça. C'est Ambre qui vient de me pousser. Hé, tu m'écoutes? Excuse-moi, je pensais à autre chose. Je vois ça. Je te demandais si tu avais une idée de ce dont la directrice vient de parler. Ça pourrait être quoi comme ce projet? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je me demande plutôt pourquoi Nathaniel et Cassiel ne sont pas ici. Il y a cette fille qui m'intrigue un peu. Une fille? Quelle fille?
Elle n'est pas au lycée. Elle avait un jean troué et un sacré décolleté. Mince, j'aurais bien voulu voir ça. Je te croyais pas comme ça. Arrête, je vais finir par être jalouse. On sait pas. Hein. Sucrète, écoute, il n'y a pas le titulaire, il n'y a pas le remplaçant. Je sais toujours pas qui est le titulaire et le remplaçant, mais c'est pas grave. Donc, on joue avec les autres suppléants, tu vois. Armin, Quentin, Lisande, non, c'est bon. Même s'il n'y a plus personne dans ce lycée et qu'il reste que Lisande, je m'en fous, je vais pécho Alexis. Voilà, les choses sont dites. Mais non, si jamais tu la croises, donne-lui mon numéro de téléphone. Même si je voulais, j'aurais du mal, je ne l'ai pas. Faudrait que je te le donne un jour. En tout cas, je vais demander aux autres s'ils n'ont pas vu cette fille. Et si oui, s'ils savent qui elle est. Je vais sûrement croiser Nathaniel et Cassiel. Je demande aux élèves s'ils ont vu la fille hier soir. Le lycée nous prépare un laser game, j'en suis sûre. Un quoi? Non mais Sucrète est à l'ouest. On va faire genre, ok? Un laser game! Tu as 2 équipes et on doit tuer les adversaires pour gagner la partie. On ne les tue pas vraiment, hein? Oh les débiles. Je savais pas qu'elle était débile à ce point. Non, bien sûr que non. C'est de la peinture. Non, ça s'appelle du paintball. Tu vois, j'ai bien fait de dire un quoi parce que ça me permet de savoir que t'es vraiment nul. C'est avec un laser. Laser game. Dedans, il y a laser. Laser. Paintball. Paint. Peinture. Voilà. Mais ça fait quand même un peu mal quand tu te prends une balle. C'est du paintball. Il est vraiment cool ce lycée. Une course d'orientation, un concert et maintenant une virée en ville. Une virée en ville. Je suis sûre que c'est ça dont parlait la directrice. Ils vont nous emmener faire les magasins. Pas besoin de récolter des fonds pour ça. Si justement, l'argent est pour qu'on puisse acheter de ce qu'on veut. Laissons-le rêver, ça a l'air de lui faire plaisir. Si, justement. Pourquoi tu souris comme ça? J'ai dit quelque chose de drôle? Oui, et c'est comme ça qu'on t'aime. Ah, t'es gentil? Oui, je suis gentille, je suis très gentille. Je suis extrêmement gentille. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu m'as poussé tout à l'heure? Je vois pas de quoi tu parles. Je sais que c'est toi qui étais derrière moi. On n'accuse pas sans preuve. Maintenant, fais-moi de l'air. Elle est partie dans la direction opposée. C'est bien la première fois que je vois pas son sourire narquois. Je me demande ce qui lui arrive. C'est bizarre tout ça quand même. J'ai juré c'est bizarre, il y a un truc qui cloche. Salut Rosalia, hier il y avait une fille qui cherchait Cassiel. Elle avait un jean troué, tu l'as vu? Non, pas du tout. C'était qui? Je sais pas, c'est pour ça que je te demande. Tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Alors, désolée. Je suis sûre que les professeurs nous préparent un voyage à l'étranger. Tu penses ce serait bien? Oh, j'ai juré ce serait trop bien. Non. Si on part à l'étranger, cela veut dire que je ne verrai pas Leg de tout le voyage. Il va falloir que je prépare une nouvelle dispense. Ça va, mais c'est trop bien, je sais pas... Tu n'aurais pas vu une fille, un look un peu tape à l'œil? La Lolita qui suit les angles? Non, pas aujourd'hui. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Non, non, pas elle. C'est pas du tout une Lolita, elle porte un jean troué. Oh non, je n'ai vu personne comme ça. C'est une nouvelle élève? J'en sais rien, c'est ce que j'aimerais découvrir. Si c'est une nouvelle élève, on va vite le savoir. Tu devrais arrêter de gaspiller ton énergie pour ça et venir avec moi. Avec toi, pourquoi faire? Je vais découvrir ce que les professeurs manigancent. Je n'ai que des brides par-ci, par-là, et ça commence à bien faire. Tu viens avec moi? Non, je préfère pas. À chaque fois que je vais avec toi, je me retrouve en salle des professeurs. C'est quand même pas de ma faute si c'est là qu'on trouve le plus de renseignements. Je vais trouver ce que c'est. Et quand je le saurai, tu pourras me supplier autant que tu veux, je ne dirai rien. Tu parles, tu pourras pas t'empêcher de tout me raconter. Cassiel, Nathaniel, vous êtes tout. Et même Quentin, on le voit jamais. C'est une folie. Ambre est dans le coin là-bas. Elle m'ignore complètement. C'est pas plus mal si seulement ça pouvait durer toute l'année. Alors vu comme il se passe rien, je suis pas sûre, peut-être que ça sent pas bon. Moi je dis ça sent pas bon. Armin vient d'arriver au lycée, je doute qu'ils connaissent la fille qui cherchait Cassiel alors qu'ils ne connaissent ce dernier que depuis peu de temps.
Faut demander à quelqu'un qui le connaît beaucoup depuis longtemps, c'est-à-dire Lysandre. Pour mon plus grand bonheur. Je me demande ce que le lycée nous réserve. Tu n'es pas au courant? Je pensais que les délégués l'étaient. Oh, peut-être que Nathaniel le sait, mais je l'ai pas encore vu aujourd'hui. Il faudrait lui demander. Oui, tu n'aurais pas vu une fille avec les cheveux châtains hier au concert? Elle avait un look assez tape à l'œil. J'ai vu la jolie petite blonde qui était avec Lysandre, mais c'est tout. Pourquoi? J'aurais espéré que tu savais qui c'était, tant pis. A few moments later. Ah, bonjour, excuse-moi de te déranger, mais aurais-tu vu Castiel aujourd'hui? Non, pas encore, toi non plus? Non, j'espère qu'il n'est pas tombé malade. Il t'aurait prévenu dans ce cas-là, non? C'est bien pour ça que ça m'inquiète. Moi aussi, je voulais te demander quelque chose. Hier soir, il y avait une fille aux cheveux châtains avec un jean troué qui cherchait Castiel. Tu l'as vu? Non, alors je m'en souviens pas. Ce qui est fort possible. Ouais, c'est cool. Je n'ai vu ni Castiel, ni Nathaniel, ni Nathaniel. Et personne n'a vu ou ne sait qui est la fille d'hier soir. Je vais m'arrêter là. Et c'est là que tu la recroises. Clac. C'était... voilà. Oh, quelqu'un sort de la salle des professeurs. Tiens, bonjour. C'est toi qui m'as aidé à trouver Castiel hier. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait ici? Que faisait-elle dans la salle des profs? Tu as l'air surprise de me voir ici. Je comprends que tu n'étais pas là lorsque j'étudiais encore ici. Tu es une ancienne élève du lycée? Bingo! Je m'appelle Debra. Ravie de te rencontrer. Moi, c'est Nana, une ancienne élève. Voilà pourquoi elle connaissait Castiel. Pourtant, avec un look pareil, tout le monde aurait dû savoir de qui je parlais. Excuse-moi, je ne reste pas pour bavarder. Je vais voir mes anciens camarades. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. À plus tard. À plus tard. J'ai un mauvais pressentiment. C'est encore pire qu'avant. Alors elle est revenue. Lysandre, il écoutait. Alors qui est le premier à dire qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres? Oh là là, ça sent pas bon. J'aimerais bien savoir ce qu'elle est venue faire ici. C'était elle qui cherchait Castiel hier? Tu sais ce qu'elle voulait? J'ai une petite idée. Excuse-moi, mais j'ai un coup de fil à passer. Attends, explique-moi. Plus tard, je veux bien. Oh, d'accord. Il a l'air sérieux. Debra, hein. Maintenant que je connais son prénom, j'aurai peut-être plus de chance avec les autres. Maintenant que tu connais son nom, parle de Debra aux autres. Tiens, Quentin, Alexis et Armin sont tous les trois là-bas. Ils sont très bien mes vêtements, je les changerai pas. Le militaire s'est dépassé. Change-moi de pantalon. On ne penserait plus que tu sors tout droit d'un camp de redressement comme ça. Ben si, c'est un peu le cas en fait. C'était pas un camp de redressement, mais une école militaire. Ouais, moi ce qui me choque le plus, c'est que t'aies le collier de Wolverine autour du cou. Quelle différence? Alors toi, avec ton écharpe de prof de philo, on va se calmer. Armin s'y met aussi. Nana, dis-leur que je suis très bien comme ça. Oui, il est très bien comme ça. On peut te demander ce qu'on veut? Cool, Nana. Apporte-moi la toute dernière Game BPX 3300, la noire. Je crois pas, non. Vous allez arrêter, ouais? Il te taquine, Quentin, c'est tout. C'est agaçant quand même. Ok, on arrête. Pour le moment. Il est redoutable avec les personnes qu'il aime bien. Tu fais quoi, Nana? Je voulais demander aux autres s'ils connaissaient Debra. Et est-ce qu'ils savent sur elle? S'ils savent des choses sur elle. Qui? Debra, une ancienne élève. Bleu. Connais pas. Normal, tu viens d'arriver. Oh. Est-ce que tu veux en savoir plus sur elle par curiosité? Pas que j'ai un mauvais pressentiment. Ah ouais,
Tu veux que je vienne avec toi pour ta petite enquête? Tu voudrais bien? C'est toujours mieux quand je suis avec quelqu'un. Allons-y alors. À plus tard les gars. C'est ça, au plaisir de plus te voir Alexis. Crie pas Victor trop vite, je reste ici moi. Et ma répartie est sans limite. Pauvre Quentin. Alors, comment on procède? Je sais pas, j'ai plus trop d'idées. On pourrait simplement demander aux autres. Si on n'a rien de mieux, oui. Ok, allons-y alors. Voilà Ambre et ses copines. Tu ferais mieux de leur demander, je vais rester en retrait. Pourquoi ça? Elle ne bat pas vraiment à la bonne, surtout en ce moment. Ne dis pas de bêtises, tout le monde t'aime bien. Viens. Il m'a prise par le bras et m'a entraînée avec lui. Qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Eh bien, j'ai rencontré une ancienne élève tout à l'heure et j'aimerais en apprendre un peu plus sur elle. Peut-être que tu la connais? Elle s'appelle Debra et... Comment? Oula, cette réaction ne me dit rien de bon. Venez les filles, il faut qu'on trouve cette peste. Elles sont parties en vitesse. Oh, tu avais vu juste, elle n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien cette Debra. Non, au contraire, je me suis trompée. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Mais qui est l'ennemi? Peut-être que Ambre est ma copine. Qui sait? Ou peut-être que ce proverbe ou je sais pas quoi, cette citation est nulle. Ça peut être ça aussi. Comment ça? Eh bien, si Ambre ne l'aime pas, c'est que c'est quelqu'un d'un minimum fréquentable. Ah oui, le fameux les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ben voilà, c'est ça que je disais, mais je suis pas sûre que ça marche dans ce cas-là. Oui, je n'ai que l'avis de Ambre pour le moment. Allons voir les autres. Salut Iris, j'ai rencontré une ancienne élève tout à l'heure, une certaine Debra. Tu la connais? Oh, c'est pas vrai. Debra est revenue, c'est super. Oh, tu l'aimes bien? Bien sûr, elle est très gentille. Elle m'a toujours aidée en maths quand j'avais des problèmes pour comprendre quelque chose. Elle te ressemble un peu en fait. Tu trouves? Oui, dans sa façon d'être. Elle était toujours prête à aider les autres. J'espère qu'elle n'a pas changé. Je vais aller la voir. Tu sais où elle est? Non, désolée. C'est pas grave, je vais chercher. À plus tard? Des bras ici, c'est une super surprise. C'est peut-être parce qu'elle te ressemble que tu te sens en danger? T'as peur qu'elle te prenne ta place? Mais t'inquiète pas, ça ne risque pas d'arriver. Non, vraiment, ça n'a rien à voir. Iris voit le bien partout. On va demander à quelqu'un d'autre. Comme tu veux. C'est une ancienne élève qui est revenue, tu es au courant? Oui, je l'ai appris il y a quelques minutes, tu la connais? Pas trop, mais je sais que c'est quelqu'un de sympa. Oh, le moustique! On n'a pas beaucoup eu l'occasion de parler parce qu'elle était complètement absorbée par sa musique. Et comme moi, j'étais toujours avec Leg, on avait du mal à se croiser. Elle aime bien la musique? Ça, c'est une chouette fille. Tu n'étais pas au courant? Elle était dans un groupe de musique. Elle a d'ailleurs été repérée et elle est partie faire une carrière solo. C'est vrai? Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je sais pas, elle était avec Iris quand je l'ai vue tout à l'heure. Je ne me suis pas attardée. Une fille qui joue dans un groupe. Ça devait plaire à Castiel. Je commence à y voir un peu plus clair et ça ne me plaît pas des masses. Tu m'étonnes! Elle se croit belle avec ses fringues provocantes et son maquillage, mais elle est encore plus laide qu'avant. Ah, elle vient de voir des bras. T'inquiète pas, Ambre. T'as beaucoup plus de classe qu'elle. À mon avis, c'est le genre de fille à traîner dans les rues la nuit pour de l'argent. Définition de Charlotte. Debra est une tapin. Voilà, s'il faut parler français. Et pourquoi je fais l'ASMR, je sais pas. Bon, en gros, d'après Charlotte, elle fait les trottoirs, mais est-ce que tu es vraiment une source fiable? Je crois pas. Bah après, on sait jamais, hein, peut-être qu'elles auront raison. Hein. Oui, elle est très vulgaire maintenant. Elle ne t'arrive plus à la cheville. Et puis, cette manière de se maquiller,
c'est horrible. Je suis sûre qu'elle lui faisait la bise et on est resté collé à ses joues. C'est ça une conversation entre filles? C'est flippant. Non, c'est seulement une conversation entre pestes. Ça, c'est les lunettes magiques à partir de maintenant. Ça, c'est pour attirer le sentiment d'amour. Mais aussi pour avancer plus vite dans le jeu. Il y a quoi maintenant? Sauf que je ne vois rien. Donc, hop. D'après Iris, tu as commencé à poser des questions à tout le monde au sujet de Debra. Je sais, je suis trop curieuse, mais comme tu m'avais rien dit... Je suis désolée, je voulais vérifier quelque chose auparavant. Que veux-tu savoir? Qui est-ce hormis une nouvelle élève? C'est l'ex-petite amie de Castiel. Donc il me trompe. On est même pas ensemble, il me trompe déjà. C'est trop pour moi. Non mais... Cassiel, tu joues à quoi? Hein? Tu joues à quoi? Bref. J'en étais sûre. Ex? Il s'est passé quoi pour que ça devienne une ex? Très bonne question, Alexis. C'est là c'est là qu'on va déterminer si c'est une... comme le disait Charlotte, ou si c'est quelqu'un de bien. Castiel n'a jamais voulu en parler. J'ai commencé à le fréquenter à cette époque et il avait été très touché par leur rupture. Je n'ai jamais voulu enfoncer le couteau dans la plaie. Ça veut dire que c'est elle qui l'a quitté. Pour moi, c'est elle qui l'a quitté. C'est elle qui l'a quitté? Attention, réponse à ma question. Oui. Et voilà, j'en suis sûre. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut le voir maintenant? Oh, me dis pas qu'ils vont se remettre ensemble. Cela aussi, je l'ignore. Peut-être a-t-elle changé d'avis. J'aimerais vraiment parler au principal intéressé. Ce serait plus simple, mais il reste injoignable. Oh, le fil du truc, là, ça me... Waouh. Lisanne n'a pas l'air dans son assiette. Cela l'affecte beaucoup, en fin de compte. Mis à part son histoire avec Castiel, tu n'as eu aucun mauvais écho à son sujet, n'est-ce pas? Mais elle a fait du mal à Castiel. Qu'est-ce que je disais? Cette Debra là. C'est plus bon. Il va falloir la... Regarde. Et... Action! Elle dégage. On peut pas juger les gens par rapport à leur relation amoureuse. Elle avait certainement de bonnes raisons de le quitter. Tu es de quel côté? C'est de la vérité, pardi. Ça fait très justicier masqué. Bon, ben c'est ici qu'on va s'arrêter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un like, abonne-toi, active la cloche si ce n'est pas déjà fait. Commente. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Debra? Est-ce qu'elle va faire du mal à Castiel? Est-ce qu'elle va nous casser les pieds? Suite au prochain épisode. Et moi, je vous dis bye bye, bisous.